L'épisode du jour, c'est le test du Spark E-Ride 930 millésime 2019. Donc pour cette nouvelle saison, les Spark ont été légèrement modifiés puisque dorénavant, ils ont ce côté polyvalent, versatile et deux tailles de roues. Livré d'origine en 29 par 2.6, vous pourrez par la suite, sans problème, le monter en 27,5 par 2.8 si vous en avez envie. Consiste, la principale modif a été de rallonger les bases et haubans de 12 mm pour permettre ce double montage. Du coup, en 29 par 2.6, il y a de la place autour du pneu, mais pas énormément non plus. En 27,5 par 2.8, aucun problème, puisqu'il y en a beaucoup plus qu'avant, avec les 12 mm supplémentaires. Du coup, on obtient un vélo moins incisif, plus tolérant, moins joueur aussi. Mais par rapport à beaucoup de ses concurrents, ces longueurs de base font de lui un vélo qui reste très dynamique par rapport à la plupart des vélos sur le marché. On a en effet la même longueur que sur un Genius E-Ride. Une très bonne association pour des régions vallonnées, en tout cas, c'est ce moteur Shimano Steps 8000 au complet, à savoir avec l'écran couleur 8000 et le shifter haut de gamme, couplé à un format de roue en 29 par 2.6. Là, quand il s'agit de rouler au-delà de l'assistance, au-dessus de 25 km/h, il y a vraiment matière sous la pédale, très peu de friction, et vous déposez les copains qui sont équipés d'autres motorisations. Sur ce modèle, on est bien en 2019, puisqu'à moins de 4 000 €, on a deux disques de 200 mm couplés à deux étriers, 4 pistons. Puissance, progressivité au rendez-vous. Et ça change vraiment la donne par rapport à ce qu'on avait avant. Au niveau transmission, on reste en 11 vitesses avec un groupe NX11 qui a fait ses preuves. Cassette de 11,42 dents, largement suffisant par rapport au programme du vélo. Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir un 50 dents si vous n'êtes jamais dessus. Vous vous rendrez compte facilement que sur un e-bike, on est souvent en bas de la cassette et rarement en haut, pour les régions vallonnées, ce qui représente quand même une grosse partie du territoire. Toujours au niveau transmission, la nouveauté cette année, c'est qu'on passe sur des manivelles de 165 mm. C'est plus court, alors perso, je suis pas fan, vous savez pourquoi, puisqu'en fait, lorsqu'on peut mettre de la bracasse, on a envie d'avoir des grandes manivelles pour rouler toujours plus vite, mais pour débuter, 165 mm, c'est juste parfait. Vous n'aurez pas peur de pédaler dans les pierriers ou encore de passer les troncs et de profiter de la garde au sol de cette machine. Comme tous les Scott E-Ride tout suspendus, ce Spark bénéficie d'une commande Queen-Lock au guidon. Et là, vous pouvez choisir entre 3 géométries, 3 débattements ou 3 comportements, juste avec cette manette qui contrôle simultanément les deux suspensions. Et sur le goudron, vous apprécierez vraiment de pouvoir tout bloquer, alors qu'arrivé en tout terrain, la position intermédiaire sera parfaite pour avoir du grip, une boîte de pédalier pas trop basse. Après, en descente ou sur du gros tout-terrain, eh bien, le débattement intégral 130 mm est juste parfait. En termes de motricité, les Maxxis Recon en 29 par 2.6 font leur job. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a bien une assistance à la marche. Il manque juste une assistance à l'escalade.
Les épingles ne sont pas son terrain favori, mais il s'en sort quand même très bien. C'est l'essentiel. Et surtout, dès qu'on lâche les freins, là, les roues de 29 se mettent à auto-accélérer. Ah, c'est génial. Heureusement qu'il y a des gros freins. Ça le fait. On n'en parle jamais assez, mais le moteur Shimano Steps, c'est surtout un système qui peut être mis à jour régulièrement, mais surtout sur le terrain, être personnalisé avec différents modes, soit des modes prédéfinis avec Explorer ou Dynamic, mais également la possibilité en mode Customize de choisir en fait sur chacun des modes le niveau d'assistance. Et ça, eh ben, c'est vraiment un gros plus. Surtout qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, qu'on se le dise. Bon, si vous voulez lui chercher un point négatif, éventuellement sa couleur, si ça vous plaît pas, tout le monde n'aime pas l'orange. Par contre, en termes de sécurité, eh bien au moins, c'est pas la couleur d'un sanglier. Je dirais qu'à moins de 4000 €, c'est une super affaire. C'est vraiment un petit bike polyvalent. Et pour débuter en e-bike avec un moindre budget, bénéficier d'une motorisation EU1000 complète avec une batterie intégrée et surtout un twin lock qui va vous permettre d'avoir 3 vélos en un et vraiment de vous jouer de toutes les situations, eh bien prenez le temps d'essayer. En tout cas, intégrez-le à votre sélection, testez-le si vous le pouvez, mais dans tous les cas, à moins de 4000 €, on a vraiment un prétendant sérieux qui devrait correspondre à votre budget serré et surtout vous donner la banane. Et ça, c'est l'essentiel.